Como se dice? Adios La Liga, adios. Eh bien, mes amis merengues, s'il y avait un match bien à ne pas perdre, c'était celui-là. C'était celui-là. Parce qu'aujourd'hui, à mon avis, vous venez juste de dire adieu à la Liga. Alors, débrief, Real de Madrid, Getafe, le Real qui perd 1-0 face à Getafe aujourd'hui. Un match compliqué pour Madrid, de bout en bout, un match très compliqué. Le Real aujourd'hui, voilà, qui a fait avec beaucoup d'absents. Ça s'est vu parce que voilà, donc malgré la domination de Madrid aujourd'hui, on a senti que voilà, donc Madrid manquait des armes pour pouvoir faire la différence aujourd'hui dans ce match. Et ça s'est vu. Et quand tu as un leader qui s'appelle Vinicius, pour moi, t'es en galère quoi. T'es en galère. Quand ton leader technique et normalement qui doit être aussi ton leader psychologique et moral dans le terrain, c'est Vinicius qui passe tout son temps à parler, qui passe tout son temps à se plaindre à l'arbitre. Pour moi, t'es en galère. T'es en galère parce que non seulement il sort de son match, et si c'est le leader, les autres, voilà, donc son attitude comme leader technique va se refléter sur les autres. Et Vinicius, il te plombe aujourd'hui. Il te plombe non seulement début du match, en tout début du match, il a une action d'ouvrir le score, il ne le met pas dedans. Derrière, c'est Vinicius qui est là à se plaindre à côté de l'arbitre pendant 90 minutes. À mon avis, le ballon d'or de Rodri, le ballon d'or 2024, pour moi, c'est Vinicius qui l'a mérité. Et pour moi, le fait que Vinicius a une grosse gueule tout simplement fait partie des raisons pour lesquelles il n'a pas pris ce ballon d'or. Le mec, il a une grosse gueule, il ne sait pas la tenir. C'est comme un Luka Doncic en NBA. Luka Doncic, il est pétri de talent, le gars. Donc, dans un terrain, c'est juste un magicien. Il fait ce qu'il veut. Mais il ne sait pas tenir sa langue. Et ça lui coûte cher. Ça lui coûte très très cher, Vinicius. Il ne sait pas la tenir. Et personne, il n'y a pas quelqu'un dans le terrain qui vient lui parler pour lui dire, Vini, à un moment donné, stop. Et ça, pour moi, ça joue. Ça, dans un match, ça joue. Parce qu'un leader qui est là à parler pendant 90 minutes, à un moment donné, frère, voilà, ça a son effet. Ça a son effet. Donc, il rate très tôt une occasion. Pour moi, c'était l'occasion d'ouvrir le score et de faire la course en tête. En première mi-temps, le Real a dominé. En toute la première mi-temps, le Real a dominé. Le Real a eu 8 tirs, 5 cadrés. Le Real a eu 80% du temps le ballon. On avait l'impression que le Real domine, mais n'a pas les moyens de faire mal à son adversaire. C'est pas une domination stérile parce qu'ils ont eu des occasions. Il y a eu l'occasion de Vini, il y a eu l'occasion de Arda, il y a eu pas mal d'occasions. Ils pouvaient les mettre, mais il y avait cette sensation que voilà, il y avait pas moyen, voilà. Donc l'adversaire, et c'est ça qui a fait que derrière Getafe a pris confiance. Ils ont pris confiance parce que quand tu domines, quand tu as des occasions et tu les marques pas, derrière ton adversaire prend confiance et derrière tu te fais punir. Le bombasso de Satriano sur un mauvais renvoi de Rudiger et Tchouaméni. Tu te fais punir, Satriano, il n'attendait que ça. Il a allumé les cages, Satriano, mon gars. Courtois, il n'a rien vu. Wallah, il n'a rien vu. Eh bah dis donc, les merengues. Je sens que celui-là, vous allez bien le regretter. Celui-là... vous allez vous en mordre les doigts, ça c'est moi qui vous le dis. Aïe 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 aïe, Satriano. Eh ben il y a une justice en fait pour moi il y a juste une justice quoi. Comme on dit, comme mes amis congolais ils disent, la justice de Dieu elle est là. Parce que l'action entre Diego Rico et Rudiger, c'est quoi ça? Parce que Rudiger juste avant, Diego Rico était en train de simuler de se rouler par terre. Derrière, il y a eu une faute sur Diego Rico. Diego Rico était déjà par terre. Il y a quelqu'un, un joueur du Real, qui l'a mis par terre. Rudiger vient mettre le genou sur la face de Diego Rico. L'arbitre nous dit circuler, il n'y a rien à voir. Il nous dit de circuler, il n'y a rien à voir. Mais c'est quoi ça? Et les merengues, ils ne veulent pas que personne ne parle de l'arbitre. Ils ne veulent que personne ne parle de l'arbitre, mais quand même.
Pourquoi vous ne voulez pas qu'on parle de l'arbitre? Il y a quoi? Qu'est-ce que vous avez signé avec les arbitres? Il faut nous dire à un moment, il y a un secret derrière. Quand votre président est là à parler de Negreira, hein? Si on parle de l'arbitre, il nous sort des affaires de Negreira. Mais vous, quel est l'accord secret que vous avez signé avec les arbitres? Ça, c'est un carton rouge tous les jours, mon gars. Tous les jours, c'est un carton rouge. Mais comme je dis, il y a une justice de Dieu. Il y a une justice de Dieu derrière, vous vous faites punir. Vous vous faites punir, bien sûr. Bien sûr que vous allez vous faire punir. Mais mon pauvre Arbeloa, tu le vois avec son visage sur le banc, tu sens que le gars, il est tellement stressé. En fait, le gars, il est damné, en fait. C'est un damné. C'est un damné. Tu es dans une situation où tu peux pas t'en sortir. Tu vois, t'es déjà condamné d'avance, frère. Il est déjà condamné d'avance, Arbeloa. Après, voilà, donc c'est lui qui l'a demandé. Hein. Il vient dans une situation où, tu vois, on te demande de sortir l'équipe dans une galère où tu sais déjà que ça va pas le faire d'avance. Et tu le regardes, le mec sur ton banc de touche avec son visage, tu as juste, tu vois ce que je veux dire, tu as limite mal pour le gars. Tu as mal pour le gars. Mais aujourd'hui, Alaba, mon gars, Alaba, vous pouvez le jeter à la poubelle. Votre jeune là, Peter Pinard, je ne sais pas comment il s'appelle, Peter Pinard ou Peter Pinard, je ne sais même pas le nom. Et l'autre là, comment il s'appelle? Alexander Arnold. Mais ces trois-là, ils vous ont plombé. Ces trois-là, laisse tomber, frère. Ils ont fait. Wesh. Alexander Arnold actuellement, oui, après avec les blessures, ça va pas être facile de revenir à un bon niveau, mais c'est compliqué, c'est vraiment compliqué, c'est compliqué les gars. Donc il a tenté Arbeloa parce que voilà, dès la mi-temps, je pense qu'à la 55e minute, il a fait entrer Essien, Rodrigo et Carvajal. Et du coup, voilà, les 5 minutes qui ont suivi, il y a eu un peu du mieux. On sentait que le Real se faisait un peu, voilà, commençait à être dangereux et pouvait même marquer par l'action de Rodrigo derrière la frappe de Rodrigo. Je pense que c'est le gardien non, Rodrigo n'a pas cadré, mais derrière Carvajal, il est à la rue, il pouvait mettre le ballon dans les cages. En tout cas, voilà, donc si j'ai quelque chose de positif à noter dans ce match, c'est l'entrée de Mastantuono. Mastantuono, il est rentré, mais je dirais que c'était un peu trop tard. Après, je ne sais pas pourquoi Arbeloa l'a laissé sur le banc jusqu'à la 70e minute presque. Mais Mastantuono, son entrée a fait du bien et pour moi, c'était un peu trop tard. À ce moment-là, voilà, donc il ne pouvait pas faire grand-chose. En tout cas, je vous dirais que cette défaite, vous allez vous en mordre les doigts. Ça, c'est moi qui vous le dis. Actuellement, c'est très compliqué pour vous avec toutes les absences que vous avez. Mbappé, il est blessé, il va être opéré, il ne va pas être opéré. Il y a le mondial qui vient, il y a pas mal de choses qui sont compliquées. Donc voilà, c'est compliqué pour vous. Hein. C'est très compliqué, les gars. En tout cas, on s'en réjouit. On s'en réjouit, je vous le cache pas. Nous, on s'en réjouit. Et je vous dirais que voilà, après je dirais pas que le championnat est joué sur ce match-là parce que voilà, il reste encore pas mal de matchs à jouer. There's a long way to go, but je dirais que cette défaite-là elle risque de vous coûter cher, les amis merengues. En tout cas, on verra pour la suite. Là, le Barça a 4 points d'avance sur le Real et je dirais que voilà, donc ça, ces 4 points risquent d'être décisifs. Et l'ISO qui prend le carton rouge le plus intelligent de tous les temps en fin de match. Ça aussi, je pense que c'était pas nécessaire. Mais bon, c'est Racine en live, les gars. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce match sur les commentaires. Et surtout, abonnez-vous, likez la vidéo et activez la cloche de notification pour nous soutenir. Likez, abonnez-vous, les gars. It's your boy Ras, and I'm out of here.